Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui on parle un petit peu de ce clip vidéo qui est court et qui est pas forcément très intéressant. Je vous en fais un peu l'économie, lol, aujourd'hui. En fait c'est intéressant parce qu'il dit très basiquement qu'on est voilà, pas un pays libéral mais étatique et qu'on a un vieux fond chrétien qui fait qu'on n'aime pas trop l'argent et que pour nous, finalement, un modèle plus libéral, hein, justement, bah non, ça correspond pas, c'est pas nous quoi. C'est pas nous. Et c'est très intéressant, c'est très révélateur en fait. Premier élément très classique, c'est que Lombard, notre ministre de l'économie, est pétri d'idéologie socialo-étatique et que il ressort, mais en fait sans même s'en rendre compte, hein, c'est naturel pour lui. Il a été conçu là-dedans, quoi. C'est ok. Il ressort des narratifs très classiques et des poncifs très classiques, quoi. Il nous dit littéralement que le libéralisme c'est le chaos et que l'État c'est la protection. Et ça c'est un grand mensonge. Un des plus grands mensonges du siècle. Vraiment terrible ce mensonge. L'État serait protecteur. C'est ce que je marque après, hein. C'est une illusion collective tout ça. Celle d'un État qui protège et qui garantit un niveau de vie également. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non, non, l'État, c'est juste une entité qui s'impose. L'État, il vous demande pas votre avis, hein, il s'impose, il fait le droit, donc il contrôle le cadre en sous-main, juridique, il lève l'impôt, et il détient une police monopolistique. Et par contre, pour vous, légitime défense et port d'armes, attention, hein. C'est ultra réglementé, attention de ne pas dépasser les bornes, quoi. Enfin, ils font très gaffe à ça. Ils font très gaffe à ça, bien sûr. Donc on nous désarme, évidemment, en tout cas le plus possible, et de l'autre côté, on contrôle tout le cadre. Tout le cadre est politique, économique, juridique, est contrôlé par l'État, par les hommes de l'État. Et ensuite, l'État produit, si vous voulez, différentes, différentes stratégies collectivistes pour vous faire croire qu'il vous sert. Il va créer une éducation nationale, il va créer une sécurité sociale, il va faire les routes, il va mettre en place des retraites par répartition. Plein de petites choses comme ça qui en fait à force deviennent des choses énormes, des grosses choses, qui vous font croire qu'il est social. Parce qu'on se dit mais c'est bien pour nous, c'est cool, ça fait plaisir. On paye moins cher comme ça, on est protégé. Et en fait, à la fin, on se rend compte que c'est exactement l'inverse, quoi. C'est antisocial, vous y perdez. Partout là où la concurrence est absente, vous y perdez. Les prix seront plus chers et la qualité sera toujours dégradée. Vous y perdez. Parce qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de saine pression apportée par le marché. C'est que des poches étatiques qui servent à légitimer l'État et à le faire se continuer, quoi. À faire se continuer tout ce grand système collectiviste. C'est que des prétextes. Et on vous dit que c'est social, bien sûr, que ça vous sert, que ça vous protège, mais vous ne voyez pas du tout ce qu'il en serait avec un libre marché. Et un vrai libre marché, hein. Pas un truc dégueulasse, corporatiste, hybride. Non, non, un vrai libre marché. Il n'y aurait pas du tout d'histoire de «Ah mais c'est trop cher, les pauvres seraient lésés». Non, c'est faux, c'est absolument faux. Le marché sur du long terme sert au contraire les besoins des masses, et donc des moins fortunés. Au contraire, le marché est fait spécialement pour eux. Plus c'est étatique, plus c'est hybride, plus c'est corporatiste, faussement libre, plus c'est monopolistique à la fin, et plus c'est cher, et moins ça profite aux pauvres. C'est l'inverse. Tout est retourné. C'est ce que je marque aussi dès le début, hein. Tout est constamment retourné. Donc non, le libéralisme, et plus encore le libertarianisme, la souveraineté individuelle et la protection des droits de propriété, c'est pas du tout le chaos, c'est l'inverse du chaos. C'est la paix, c'est la prospérité, c'est la civilisation. Et l'État, c'est tout l'inverse. C'est l'anti-civilisation, c'est la prédation, les jeux à somme nulle, enfin, c'est une pauvreté sur le paradigme social. C'est l'inverse de la protection. Et ça, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, hein, mais l'État avance derrière les arguments du libre marché. Il avance la protection, il avance le niveau de vie, il avance la paix, comme argument. C'est justement le marché qui permet tout ça. C'est pas l'État qui permet tout ça, c'est le marché. L'État a toujours besoin d'avancer des arguments qui n'ont rien à voir avec son fonctionnement. Ça, c'est des arguments du libre marché, donc libertarien. L'État se sert en permanence d'arguments libertariens pour se légitimer. En permanence, il fait que ça. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce que le mal se cache toujours derrière une part de bien pour avancer. Parce qu'il n'a pas de principe. Aucun principe. Pourquoi est-ce que l'État aurait un pouvoir magique de protection
ou de garantie d'un niveau de vie. Démontrez-le, allez-y, pourquoi? D'où ça sort? C'est une confusion entre l'organe qu'est l'État et la fonction de protection, ça. Vous confondez l'organe et la fonction. Et sur le niveau de vie, depuis quand est-ce que l'État est un créateur de richesse? Depuis quand est-ce qu'il démultiplie le capital, l'État? Depuis quand? C'est le plus grand casse conceptuel de l'histoire de l'humanité, de toute façon. Donc, avant de faire comprendre ça, il va se passer beaucoup de temps. C'est normal. Mais c'est une grande illusion collective qui nous abaisse à un paradigme collectif également, hein. Un paradigme social collectif qui est très pauvre, hein. Très très pauvre, malheureusement. C'est un tour de passe-passe qui est magique. Quand on y pense profondément, hein, et quand on le réalise, c'est terrifiant. Le niveau de mensonge, terrifiant. Bon, et puis sur Lombard spécifiquement, c'est un mec qui, comme tous les autres, ne comprend rien à l'économie, qui a été formaté de partout, c'est un clone de clone de clone de clone, techno, socialo-étatiste, poubelle. Il n'y a rien à faire avec un mec comme ça, rien, rien. Sur le plan financier, n'attendez rien de ces gens, mais rien, rien, rien. Ils ne feront jamais rien pour vous. C'est pas leur job. Leur job, c'est la spoliation, c'est la redistribution, c'est le mensonge, et c'est de rester en place. C'est de garder le pouvoir qu'ils ont. C'est leur seul foutu job. Jeu à somme nulle. Ils gagnent, nous perdons. Les bénéfices, c'est pour eux, les risques, c'est pour nous. C'est tout. C'est tout. Bon, pareil, quand il parle des grosses boîtes françaises et tout, là, je vais vite, hein, parce qu'il en parle un petit peu, mais bon, déjà, merci le copinage, et puis surtout, c'est quand même sacrément gonflé, hein. Mais ces gens n'ont honte de rien, quoi. Devant le délitement, la désindustrialisation en cours, il ose parler de fleurons français, je sais pas quoi, mais c'est fini, Eric, tout ça. Enfin, vous avez tout détruit, tout détruit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est allé tellement loin, enfin, les hommes de l'État, hein, ils sont allés tellement loin, puis avec l'UE, qui n'arrange rien, mais c'est allé tellement loin dans la redistribution, le corporatisme, le socialisme, les subventions, enfin, tous les privilèges, enfin voilà, que pour reculer, ça demande un effort qui est colossal, 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 enfin, c'est... Non, si vraiment vous voulez espérer un truc, ça serait pas avant des années et des années, et avec une classe politique totalement revue, mais tous, faut tous qui virent. Et encore, hein, même si on les changeait tous par des gens un peu libéraux, conservateurs, bon bah ça serait toujours, je l'ai dit, un truc un peu réductionniste, quoi, ça serait toujours pas... En fait, si vous voulez, à chaque fois, ça c'est dur à faire comprendre, mais c'est un problème de temporalité. Les gens pensent beaucoup trop court terme, quoi. Ils voient pas que la démocratie c'est du court terme, tout le temps, court terme, court terme. Ils pensent pas du tout le temps très 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 long. Ils pensent pas du tout à ça. Et pour ça, il faut des gestionnaires privés, des gens qui gèrent des territoires comme des entreprises pour les faire durer les plus longtemps possible, pour les transmettre ensuite à des héritiers ou à des repreneurs de même qualité. C'est ça qu'il faut, de la gestion de droits privés partout, 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 partout. Parce qu'avec ces gens, ça changera jamais, jamais. Et il dit, et j'en finirai sur ça, et c'est le plus terrible, il dit à la fin qu'on est comme ça, qu'on est pas trop tourné vers l'argent, qu'on n'est pas trop libéraux, qu'on est comme ça. Il est en train de nous condamner par avance. Il est en train de dire qu'on va rien changer du tout. Il prétend que nous sommes comme ceci et pas comme cela. Chez nous, c'est l'État. Chez nous, pas besoin d'aimer l'argent. C'est ainsi. Ah, mais alors on ne change rien sur le plan structurel? On continue le désastre? Et puis, vous savez, quand nous serons tous pauvres, sauf Lombard et ses copains, et en proie à une criminalité généralisée sur l'ensemble du territoire, eh bien, tant pis, on aura eu le mérite de rester comme on est. Ok, loser. Je veux dire, c'est à la fois un aveu d'impuissance, de faiblesse, de lose qui est stratosphérique. Enfin, on est comme ça. Voilà, c'est tout. Mais ça ne tient pas la route, cette histoire. Les gens changent, les gens évoluent. Comment ça, on est comme ça? Comment ça, les gens restent comme ils sont, ils changent pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un pur prétexte pour rester comme on est et pour que eux puissent rester à leur poste. C'est à la fois intenable, parce que la vie, ça bouge, la vie, c'est dynamique, le marché, c'est dynamique. On apprend et on change. Et les gens ne veulent pas être pauvres, tiers-mondisés, soumis à la violence. Désolé, Eric. Deuxièmement, enfin, le message que ça envoie, c'est terrible. Enfin, c'est une caste de losers. C'est tout. Donc ne comptez jamais sur eux. Jamais. Libérez-vous d'eux. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, chers amis. Si ça vous a plu, pouce vers le haut, pensez à rejoindre l'académie.
qui est juste ici, et également à, si ça vous intéresse en tout cas, rejoindre mon cours 6 leçons, qui est juste là. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.